Amen. L'autre chose, c'est comment faire pour demeurer justement, gloire à Dieu. La parole de Dieu que nous voyons aujourd'hui, elle a traversé le temps. C'est bon? La parole qu'on voit là, elle a traversé le temps. Ça dit, ce livre-là, il a été imprimé, peut-être en 2024, là je peux prendre l'exemple. Mais les écrits à l'intérieur ont traversé le temps. Et c'est la grâce que nous avons aujourd'hui. C'est que cette parole-là persiste. Mais imaginez un instant que nous, en tant que chrétiens, voilà pourquoi il est important que quand tu sais que Dieu t'a appelé à quelque chose, tu peux faire en sorte que la parole de Dieu persiste. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit ou bien qui ont imprimé cette Bible-là, peut-être ne sont plus. Mais nous, derrière, si on ne prend pas le relais d'imprimer, de chercher afin que la parole résiste, bien, elle va disparaître. Et ça cause aussi qu'il est important pour nous, frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est une chose. Voilà pourquoi, malgré la négligence des hommes, Dieu a toujours suscité quelqu'un pour faire quelque chose. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Mais Dieu peut t'appeler pour te dire, toi, je t'appelle à ça. Le tout pour Dieu, c'est que tu t'imprègnes, tu t'impliques dans tout ce que Dieu a prévu pour sa gloire. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, nombreux sont appelés, n'est-ce pas? Il y a plein d'appelés, plein. Mais combien ils sont élus? Il dit, très peu sont élus. Très peu. Pourtant, il y a plusieurs appelés, plusieurs. Ça veut dire que dans la salle, là, je peux même me dire, peut-être on se retrouve avec plusieurs appelés ici. Il y a peut-être ceux qui ont été appelés. Nombreux ici sont appelés. Mais combien seront élus? Vous comprenez la distinction? C'est-à-dire, tu as appelé à servir le Seigneur. Mais combien vont prendre le service qu'ils ont été appelés? Combien? Mais pourtant, l'assemblée, hein? Moi, j'étais appelé. Dieu m'a montré quelque chose, m'a appelé. J'ai dit, ah, Dieu, tu m'as appelé. Maintenant, me voici. Je suis prêt à te servir. Et pour le servir, j'ai dû passer par toutes les étapes. Apprendre en fonction de là où il m'avait appelé. Amen. Il m'a dit, toi, je t'appelle à être pasteur. J'ai dit, comment ça, pasteur? Ah non. Je lui ai dit que c'était une lutte. Hein? Non, je ne voulais pas être pasteur. Toi, pasteur. Non, pas pasteur. Toi, pasteur. Non, pas pasteur. Comme je lui avais dit, ah, Seigneur, pourquoi pasteur? Pourquoi pas évangéliste? Pourquoi pas apôtre? Parce que c'est normalement apôtre que j'ai visé. Pourquoi pas apôtre? Il a dit non, pasteur. Mais toi, Dieu peut t'appeler à autre chose. Il peut t'appeler à partir d'un don qui t'a mis à cœur. Tu as dit, toi là, chez toi, je t'appelle à me servir pour m'imprimer la Bible. Donc toi, tu vas ouvrir une imprimerie pour imprimer les Bibles. Ça va, on comprend un peu. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs en Christ. Et justement ici, c'est important pourquoi? Parce que je vous ai dit la dernière fois que moi, c'est un principe que je me suis toujours établi. Avant de voir les conséquences, je pense aux conséquences. Ça va, on comprend un peu. C'est-à-dire, je me dis, si je trompe ma femme, quelle est la conséquence derrière? Ça va, on comprend un peu. Je trompe ma femme, quelle est la conséquence derrière? Qu'est-ce que ça peut impliquer? Et quand on dit impliquer, ça dit sur le plan physique, sur le plan spirituel. Ah oui, frère en Christ. Si tu vois seulement le plan physique, tu vas échouer à tous les coups. Voilà pourquoi il est important de penser d'abord devant avant de commettre quelque chose. Tu dis, ah, je vais aller boire la bière. Mais pense d'abord sur le plan physique, sur le plan spirituel. Qu'est-ce que sera comme implication? Parce que si tu ne penses pas à ça, bah, tu vas t'engager. C'est comme aujourd'hui on dit, je ne vole pas, pourquoi? Parce que je sais que la prison est... Et quand tu pars en prison, ce qu'on va te faire là-bas, c'est la torture. Donc tu n'as pas envie d'y aller, tu n'as pas envie qu'on te prive de ta liberté, donc tu fais tout pour ne pas voler. Quelqu'un va te dire, non, volons, non. Et c'est ça la justice qu'on a aujourd'hui. Quand tu marches, tu dis, non, je ne veux pas, parce que... Sinon aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, si on n'avait pas la prison, les gens devaient tuer les autres, comme vous voyez. Et c'est un bon matin, ils prennent le couteau, ils te poignardent et c'est fini, pas sa route. Mais c'est à cause du fait que les gens sachent que je parle en prison, qu'ils ne font pas. Et encore plus à ça, d'autres savent que tuer devant Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ils se maîtrisent. Amen. Donc, c'est très important, frères et sœurs en Christ. Et justement pour ça, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. C'est-à-dire, je marche, ça m'oriente. On dit le monde, c'est le monde des ténèbres. Vous comprenez, quand on dit la parole est la lumière, ça passe comme on peut. C'est-à-dire, le monde est ténèbres, la parole est lumière. C'est-à-dire que c'est elle qui t'éclaire, qui t'oriente, qui te montre là où tu dois arriver. Donc, un enfant de Dieu, qui n'a pas la parole, il est éclairé par quoi exactement? Tu n'as pas de temps où tu lis la parole, tu es éclairé par quoi exactement? Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens, et c'est que ça forme les religieux.
C'est-à-dire, vous allez voir dans certains endroits, ils ne lisent pas la parole. Ils viennent lire les principes à eux, principes de l'homme. Non, vous savez, il faut être bon, il faut être généreux. Oui, mais ce n'est pas un verset, ce n'est pas la parole. C'est juste parce qu'on prend des bons principes, des bonnes manières de vivre, une bonne manière de faire les choses, c'est tout. Mais en vérité, tu n'es éclairé par rien. Voilà pourquoi vous voyez le religieux, rien ne l'empêche, il n'est pas toujours boire son vin, il n'est pas toujours fêté à gauche, à droite. Quand quelqu'un l'entraîne pour dire péchons, il ne résiste pas. Parce que lui n'a rien qui l'éclaire. Or, quand tu as la parole de Dieu, qui te dit, ça là, c'est pas bon. Tu es éclairé tout de suite. Tu ne fais pas parce que tu es éclairé. Amen. Donc, tout ce que nous allons dire là, en fait, si vous voulez, c'est déjà à l'intérieur. C'est juste que la grâce que Dieu nous fait, c'est qu'il nous oriente à chaque fois. Parce que pour faire l'enseignement, tu es dans le temps de méditation, Dieu te dit, prends tel verset, et dis ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est la seule différence. Mais sinon, tout y est à l'intérieur. Aujourd'hui, quelqu'un peut prendre la parole, va lire exactement tous les versets. Ça, c'est la Bible, non? C'est à l'intérieur, non? C'est tout. C'est juste que la grâce qu'on a, c'est que tu fouilles, tu prends certains versets, tu dis, je vais un peu mettre ça en lumière. Parce que vous savez, lire ça, tu peux lire la Bible, mais tu as sauté un verset qui t'interpellait pratiquement. On le met un peu en lumière. Amen. Et la limite en Christ, c'est quoi? C'est dire que maintenant que tu as reçu l'autorité, tu es fort, tu sens que tu es libre. Mais est-ce que quand tu es libre, ça te donne maintenant le droit de faire ce que tu veux? Non. C'est pas parce que je suis libre que ça me donne le droit maintenant d'insulter n'importe qui, de faire ce que je veux, d'aller jouer avec le péché, de pécher. Péché. Non. On ne joue pas avec le péché. Parce que quand Dieu m'a établi avec des limites, des principes. Et tout chrétien qui m'a son limite va tout droit à sa perte. Et la Bible nous dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À quoi ça te sert de... Non. Est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que c'est bénéfique pour toi? J'aimerais en parler de toutes ces choses-là. Amen. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais chacun cherche celui d'autrui. La dernière fois, j'ai développé beaucoup plus sur le point où tu cherches l'intérêt d'autrui. Amen. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, vous allez voir, on va beaucoup plus parler pour notre propre intérêt. Amen. Ah oui. Parce que Dieu met les limites, pas seulement pour l'autre. Il met ses limites pour toi, pour ton propre bien. Il va te dire, toi là, je ne veux pas que tu fasses ça. Toi, je ne veux pas que tu fasses ça. Pour ton propre bien. Pourquoi Dieu dit, je ne veux pas que tu sois dans l'impudicité? Dieu sait pour qui il a mis ça. Pourquoi Dieu te dit, je ne veux pas que tu te mélanges, tu as plusieurs femmes? Pourquoi? Pour ton propre bien. Amen. Pourquoi Dieu te dit, ne reste pas tard dehors? Pourquoi? Pour ton propre bien. Donc, c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre cela. Si on ne comprend pas, on pensera que Dieu est en train de nous punir. Dieu est en train de nous empêcher de vivre. Et c'est comme ça que vous comprenez les gens. Nous empêcher de vivre comment? Tu peux sortir quand tu veux, tu peux partir où tu veux. Mais en fait, ils n'ont pas compris. Le problème, c'est que nous, là, quand Dieu nous prive de ça, c'est pour nous protéger. Nous protéger de tous les dangers qu'il y a à l'extérieur. Amen. On dit, dans la liberté, un voile, on dit que comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre quoi? La méchanceté. C'est-à-dire que tu es libre, tu fais tes choses, mais dans ta liberté, là, tu es méchant envers les autres, méchant envers les enfants, méchant envers ta femme, méchant envers l'église, méchant envers Dieu. Tu es méchant. Quand tu t'habilles, tu es méchant. Tu parles, tu es méchant. Donc ta liberté, elle ne fait pas du bien à quelqu'un. Elle ne fait pas du bien. C'est-à-dire dans ta liberté, il y a quelqu'un qui pleure. Dans ta liberté, il y a quelqu'un qui grince les dents. Dans ta liberté, il y a quelqu'un qui a les maux de tête. Dans ta liberté, il y a quelqu'un qui, tous les jours, ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Dans ta liberté. Voilà pourquoi le Seigneur dit, attention. Ne fais pas de ta liberté un prétexte pour faire mal à quelqu'un d'autre. Donc, dans ta liberté, prends soin des autres. Si tu ne prends pas les soins des autres. Mais le problème, c'est que, quand on ne se voit pas la face, tôt ou tard, chacun rendra des comptes. Tôt ou tard, chacun sera mis devant en face. Dit, tu étais chrétien, oui. Déjà même attention. Je dis que moi, comment dire, on s'édifie tous les jours. Je dis qu'il y a 5 chrétiens, un jeune chrétien. Lui, sa vocation à lui, où Dieu l'a interpellé, c'est parce que lui vivait un peu les faux chrétiens. C'est-à-dire, lui, Dieu l'a interpellé les autres faux chrétiens. C'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens. C'est-à-dire qu'ils font le service, ils font tout pour Dieu. Mais en fait, leur cœur, là, il est méchant. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu viens à l'église, mais dans ton cœur, là, il y a tellement de mauvaises choses. Il dit ceux-là, ils vont rater l'enlèvement. Pour tu seras à l'église, ils seront étonnés de voir que il a fait tout ça. Même celui qui ne faisait rien, mais qui avait un cœur pur, qui était honnête, lui là sera sauvé. Et toi, tu vas rester.
Amen. Donc, vraiment attention, frères et sœurs en Christ. Tu te dis chrétien, gloire à Dieu. Tu es chrétien, gloire à Dieu. Mais que tu sois vrai avec le Seigneur. Parce que si ça là, c'est flou, tu perds ton temps. On vous dit la vérité. Tu perds ton temps. Parce que la perte du temps là, c'est l'enfer qui t'attend. Qu'on ne se voit pas la face. Voilà pourquoi on ne cherche pas à ce que l'église soit remplie. Ouh, tu as 1000 personnes. Dans les 1000 là, il y a 10 personnes qui sont sauvées. Ça sert à quoi? D'avoir les 1000 personnes. Moi, tu dis dans les 1000 personnes, les 1000 sont sauvées. Gloire à Dieu. Vous imaginez une église, le jour de l'enlèvement, au culte. Toute l'église, boum, tout le monde, personne ne reste. La maison est restée vide. Boum. Je me dis, ils sont où? Ils chantaient à peine là, non? Moi, on imagine, boum, tu es seul. C'est même pas avant même que la tribulation ne commence, ta propre tribulation va commencer. La folie va commencer. Oh, oh, oh. Tu seras tellement dépassé pour dire, mais comment je suis la seule personne qui reste? Comment? Imaginez un instant, frère, en Christ. C'est-à-dire que tout le monde, boum, tu es seul, tu restes. Même les bébés sont partis. Toi, tu es resté. Amen. Et je disais un peu les limites. C'est ça. C'est-à-dire quand on est dans un pays, on a des limites. J'ai le droit de circuler ici, mais une fois que je traverse là, je ne suis plus chez moi. C'est bon? Donc, je dois faire attention. Et si je pars, malgré qu'on m'a interdit, on ne m'a pas autorisé, je cherche quoi? Les problèmes. C'est-à-dire qu'on peut te tuer là-bas comme on veut, on fait de toi ce qu'on veut. Voilà pourquoi. Et ça, j'ai appris, quand j'étais un peu dans les choses de l'autorité, c'est que lorsque quelqu'un vient dans ton pays, tu dois informer qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Et ça, j'ai appris même dans la province. Parce que dans la province, on a la première autorité, qui est le gouverneur. C'est bon? C'est la première autorité. C'est-à-dire que, ici, en fait, c'est comme si c'était le président de la province. Donc, dès qu'une personne d'une autre province arrive ici, toi, en tant que la personne qui reçoit la personne, tu dois informer. Donc, souvent dans les espèces, les équipes, quand on joue les équipes là, vous voyez un peu, une équipe ailleurs vient dans votre province, vous devez informer l'autorité qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Pourquoi? Au cas de, vous êtes couvert. Au cas de, on sait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Et lui doit faire de même. Si vous sortez, vous devez informer que nous sommes en train de sortir. Ça vous couvre et ça vous protège. Vous voyez un peu? Donc, quand Dieu met les limites, ce n'est pas pour toi. Mais quand tu pars sans autorisation, sans avoir été préparé à ce que tu vas rencontrer, ce qui va t'arriver, c'est toi-même. C'est à cause de ça qu'on dit frère sans Christ. Là, je vais parler pour les manières un peu générales, les pays, les provinces, quand tu te déplaces, tu vois. Mais est-ce que vous savez que même dans votre propre maison, tu te déplaces, un frère qui se déplace, il ne dit pas aux autres où il part. Est-ce que c'est gentil? C'est-à-dire, l'enfant est là, hein, les jeunes là. Oh, oh. Vous sortez de la maison. Papa et maman ne sont pas informés que vous êtes sortis. C'est quand on vous chasse les mots. Il est où? C'est que si on t'a kidnappé, on t'a pris, on t'a volé, on ne saura pas. C'est pour ça que vous prenez, on cherche l'enfant. Mais l'enfant est sorti. Bon. Mais avant de sortir, j'informe à quelqu'un de la maison. Ah, je pars chez le boutiquier, j'arrive. Au moins, tu es informé. Mais tu pars où? On ne sait pas où tu es parti. Quelque chose t'est arrivé. On saura qu'on va commencer les recherches à quel niveau? Où? Puisque tu es parti, tu n'as pas informé. Et les mariés. Oui. Tu ne te déplaces pas sans dire à l'autre où tu pars. Tu pars à un endroit, tu informes l'autre. Ah, voilà où je suis. Hein. Je suis à tel endroit. Moi, j'ai fait toujours avec ma femme, j'ai toujours dit, quel que soit l'endroit où je suis, elle saura exactement l'endroit où il faut me chercher. C'est-à-dire que, même si je n'ai pas communiqué, elle saura exactement les endroits où il faut arriver pour me retrouver. Parce que les endroits où je pars, si je n'ai pas une nouvelle place, elle est forcément informée que, ah, je suis allé au marché. Ça passe, on comprend mieux. Maintenant, il peut arriver, oui, le téléphone, le jour là, batterie, à plat. Oui, parce que ça arrive. Quand le téléphone est à plat, on appelle, ça ne sonne plus. On dit, oh, secours. Il a disparu. Amen. Mais c'est ça, en fait. C'est en fait dans ce sens-là. Donc, un enfant de Dieu qui se dépasse sans... Non, c'est pas bon, frère, sans Christ. Amen. Face à un frère, on a parlé que vraiment quand je suis face à un frère et une soeur, il y a une manière de me comporter face à mon frère, face à ma soeur. Vous savez, je ne vais pas avoir le langage facile, mais quand je parle, l'autre ne prend pas ça de la même manière. Vous voyez un peu? Donc, il faut que je fasse attention. Maintenant aussi, nous ne jouons pas aussi les timides ou je ne sais pas comment il faut dire. Si l'autre a dit quelque chose qui n'est pas bon, ben viens vers le frère et dis, ah frère, tu as dit quelque chose là. Surtout quand tu sens que ce n'est pas de manière intentionnée, d'accord? Mais c'est quand c'est manière, tu sais, il y a des gens quand ils ne parlent pas de manière vraiment avec un objectif, hein, de te nuire dans les mots. Mais c'est dangereux quand un chrétien parle comme ça. Je dis que moi j'ai vu des chrétiens, des chrétiennes qui, en fait, qui critiquent une autre chrétienne.
Ils sont à deux, ils discutent. C'est-à-dire que j'ai acheté le pain de la personne, mais je suis parti même, j'ai jeté le pain. Vous voyez un peu? Je jette. Pourquoi? Parce que comment je peux voir des chrétiens qui critiquent, qui parlent mal. Et vraiment, la manière dont on parle là, c'est vraiment mal, terrible. Frères et sœurs en Christ, j'espère qu'il n'y a pas ceci. Amen. Tu as un problème avec le pasteur. Viens dire, pasteur, la dernière fois tu as dit un gros mot là, ça ne m'a pas plu. C'est bon, non? On règle, on frère, on dit, ah, vraiment, désolé, excuse-moi, et on repart. Amen. Mais tu restes dans ton coin. Après, tu pars, tu tires un autre frère. Tu vois comme le pasteur l'a parlé là. Non, le petit là. Non, le petit là. Vous voyez? Et c'est méchant. Parce que je peux me tromper. Oui. Il peut arriver que quand j'ai eu à ouvrir ma bouche, j'ai dit quelque chose qui n'était pas bien. Mais c'est un frère devenu m'interpeller. Ah, frère, là, le jour là, tu as dit ça, c'était pas bon. Voilà pourquoi, vous voyez, nous-mêmes là, quand on prêche, après, on est ensemble, on se retrouve, avec l'apôtre, on se retrouve ensemble, on discute. Il me dit, non, tu as dit un truc là. Ah bon? Oh. Vous voyez un peu? Et je me retiens. Et la prochaine fois, je ne ferai plus la même bêtise. Je ferai maintenant attention à ce que je dis. Amen. Et c'est ce qu'on dit. En fait, quand la Bible dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très sensibles. Mais je fais attention à ne pas vexer, à ne pas... Vous voyez un peu, non? Je modère. C'est-à-dire, non, je parle, il faut que je sache comment il faut parler. Il faut que je sache comment il faut apporter, par exemple, une information. Je parle avec vraiment du tact, quoi. Amen. Et c'est là où vous voyez, frères et sœurs en Christ, l'approche vers quelqu'un, ça apprend aussi. C'est parce qu'on comprend un peu. La manière de parler à une personne, ça s'apprend. La manière de communiquer, ça s'apprend. C'est comme à l'hôpital, on va vous dire, à l'hôpital, on ne parle pas n'importe comment aux malades. Il y a une manière de se rapprocher, de faire en sorte que le malade se sente bien. Quand tu es à la réception, il y a une manière de parler avec les clients, tout ça. Il y a une manière. Parce que si ta manière de parler elle est mauvaise, ne t'étonne pas que dans ta boutique ou bien là où tu gères, tu n'auras pas de clients. Chacun va prendre sa route, il va aller te faire l'information. Donc, il te fait une publicité inverse. Qui, là-bas, c'est un polio, ne parle pas. C'est bon? Bienséance et avec ordre. Vous savez, notre Dieu n'aime pas le désordre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'église, on fait tout avec ordre, politesse, le respect de Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui fait les allers-retours. Tu sens que tu es embêté, mieux tu restes à voir dehors. Tu termines d'abord de régler tout ce que tu as à faire. Amen. Pour éviter quoi? De perturber non seulement le culte. Vous imaginez, moi je suis là, quelqu'un ne fait que passer. À un moment donné, tu vas me perturber. Je dis que Et du coup, je suis concentré sur la prédication. Je serai obligé d'abord d'arrêter. Toi, de te reprendre pour te dire, frère, sœur, bon là tu me perturbes. Mets-toi d'abord de côté. Ça va, ça comprend un peu. Mais ça, on n'est pas obligé de nous dire. Nous-mêmes, on doit comprendre que je suis dans un lieu où je suis avec les autres. Je dois faire extrêmement attention à ne pas déranger. Amen. Mais ça, ce n'est pas, on ne va pas, non. C'est à nous, mettons, de prendre ça et de prendre conscience de ça. Amen. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Ça dit que, je ne sais pas, l'apôtre peut se déplacer, il aller à Franceville, mais là-bas, il n'est pas inquiet. Ça on comprend un peu. Il n'est pas inquiet. Parce que c'est que là-bas, ils sont ordonnés, ils sont disciplinés. L'église, on respecte les autres. On se respecte mutuellement. On est prêt à s'aider les uns les autres. Vous voyez un peu ça? Ça fait plaisir. Mais si depuis la ville, apprend seulement la personne au téléphone. Oh, ici c'est la bagarre. Viens vite, bagarre. Il y a deux soeurs là qui se mettent les coups de tête. On dit comment ça? Ça dit qu'il vient, même la belle angoissée. Je dis, oh Seigneur, l'église, pardon, prie. Ça dit les prières ne seront pas Seigneur béni. Seigneur, pardon. En sorte qu'il soit calme, Vous voyez un peu? Donc l'ordre. Et ça, c'est nous. Et frères et sœurs en Christ, vraiment, je vous encourage parce que c'est un peu dommage parce que les gens mettent l'ordre à l'église, mais dans leur maison, il n'y a pas l'ordre. C'est là où c'est un peu dommage. Parce qu'à l'église, ils sont disciplinés, ils sont respectueux. Mais à la maison, au quartier, désordre. Mais on dit ça commence à voir là-bas, et après ça vient ici. Ce n'est pas l'inverse. Oui, l'église peut t'interpeller pour changer là-bas, parce que nous, on interpelle pour changer là-bas. Quand le pasteur arrive chez toi, il guette désordre. Frère, il faut un nettoyage. Ne dis pas que le pasteur est un dictateur. C'est parce qu'il veut que tu sois dans l'ordre. Amen. Parce que ce n'est pas normal
Tu es à l'église, tu es ordonné, mais chez toi, c'est le désordre. C'est pas si on comprend un peu. Oui, frères et sœurs en Christ. Et face au monde, justement, lorsque les païens sont en face des païens, il y a une manière de nous comporter face aux païens. Vous savez, la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée des témoins. C'est-à-dire que les témoins sont autour de nous. C'est-à-dire que ces gens-là sont en train de nous regarder. C'est-à-dire que toi, en tant que chrétien, on t'observe. Ne te dis pas, frère et sœur, je ne vous cache pas. Ne pensez pas que depuis que vous avez dit que vous êtes chrétien, on ne vous observe pas. On vous regarde. On vous regarde. Le jour que tu vas chuter, on dit, oh, tu as vu, non? Tu as vu? Oui, hein? Lorsque tu te maries, les gens te regardent. Vous avez vu les mariages chrétiens, on vous a forcé à se marier. Vous avez vu? Problème, il y a des coups de tête. On vous observe. Ça dit que tout ce que tu feras sera un témoignage pour le monde qui te regarde. Ça dit qu'à partir de toi, quelqu'un aura envie de se marier. Comme pour eux, ce n'est pas envie de se marier. Parce qu'il te regarde et dit, c'est ça le mariage. En plus, chrétien. Pardonnez-moi. Je cherche encore ma vie. J'attends encore. Mais si tu, toi, waouh, ils sont beaux, hein? Waouh. Oh, mets dans la main tous les jours. Oh, regarde. Oh, ils sont tous ensemble, ils sourient. Oh, ils soulèvent l'autre dos. Bon, c'est. Amen. Mais oui, ça dit que l'autre qui dit, ah oui, là, le mariage chrétien. Vous voyez un peu? Oui, ça peut arriver même le problème. Même vos problèmes, on ne sait même pas que vous disputez. Ça dit que les gens ne savent même pas que ceux-là, oh, parfois ils arrivent que c'est chaman. On ne voit pas ça. Mais vos frères sont en Christ. Quand un frère te regarde, mais la motivation du mariage arrive vite. Ça arrive vite. Mais quand tu vois chez vous, non, il m'énerve. Tu arrives à l'église. Donc, vous savez, les femmes aujourd'hui, hey, vous les. On dit, oh, le frère, c'est comment? Vous voyez un peu? Oui, frères sont en Christ. C'est très important. Voilà pourquoi on dit, nous là, des enfants de Dieu, par notre comportement, par tout ce que nous faisons, quelqu'un sera sauvé. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un trouvera le Seigneur. Ou bien le jour qui va se convertir, il saura comment il faut se comporter. Parce qu'il t'a vu toi. Mais si toi le chrétien, tu allais dans des bars. Toi le chrétien, on te voit avec les filles, une autre fille là, dans la main. Après tu as un autre jour, tu as attrapé comme ça. Tu vas dire, ah. Déjà même ça c'est dangereux pour toi. C'est bon? C'est ce qu'on dit ici. Ne soyez en ce cas-là ni du grec, ni du juif, ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. C'est bon? Il dit, la même manière que moi, je me bats pour plaire à tout le monde. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens ne tombent pas, les gens sachent comment il faut se comporter. Cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit... L'objectif, c'est que les gens soient sauvés. Donc ça dit que dans ton comportement, quelqu'un va être sauvé, mais aussi ne sera pas sauvé. Parce que toi, tu t'es mal comporté. Amen. Tu es un chrétien, mais tu parles mal. Mais quelqu'un va dire, moi, je ne me convertis pas. Et si le Seigneur arrive, il est resté. Il va dire, mais je ne me suis pas converti parce que je voyais les chrétiens qui se comportaient bizarre. Il ne faut pas donner l'occasion à quelqu'un de donner des excuses à Dieu. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Parce que si les excuses, il va dire, mais non, j'avais vu un chrétien de Mive là. Oui, il buvait le vin. Donc je me suis dit, quand on s'est converti, si on peut boire le vin. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Le Seigneur va dire, ah bon, donc c'est ce que tu faisais. Vous voyez un peu. Donc, frères et sœurs en Christ, battons-nous pour ça. C'est-à-dire, faisons les choses parce qu'on veut que quelqu'un soit sauvé. Ne faisons pas les choses pour nous. Parce que tant que tu feras les choses pour toi, tu vas échouer. Voilà pourquoi je dis ça, c'est le deuxième point que j'ai eu à mettre. Pourquoi? Parce que c'est un point, il est bénéfique, mais il n'est pas plus important que le fait que tu veilles d'abord à l'autre. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi je dis que ça dit, aimez-vous les uns les autres. Ça dit que la première chose, c'est d'abord que tu fasses en sorte que l'autre soit bien. L'autre soit heureux. Une fois que l'autre est heureux, tu verras que toi aussi, ta joie sera là. Je prends l'exemple d'un couple. Si tu fais en sorte que l'autre soit heureux ou heureuse, tu ne seras pas heureux. Puisque l'autre, tu te bats pour que l'autre soit dans la joie. Mais forcément, en retour, tu auras cette joie-là. Puisque tu vois l'autre en joie, ça dit qu'il y aura la paix dans la maison. C'est pas si on comprend un peu. Moi, j'ai souvent dit aux enfants, et c'est une chose que je n'avais pas compris quand j'étais encore tout petit. Quand je travaillais à l'école, j'avais toujours les mauvaises notes. Je pensais que c'était ma vie. Ça n'impliquait que moi. Mais un jour, je suis revenu avec une bonne note. J'ai donné à mon père, j'ai dit, papa, tiens la note.
Parce qu'avant, j'amenais les mauvaises notes. Il était tout le temps fâché. Et parfois, c'est la chicotte qui passait. C'est bon? Mais ce jour-là, j'ai amené une bonne note. J'étais encore au primaire. Hein. J'ai amené une bonne note. Bam. La première fois, j'ai vu mon père sourire. J'étais étonné. Et donc, il est content comme ça quand on amène les bonnes notes. C'est la première fois que je faisais un 20 trimestriel en maths. J'ai apporté, j'ai dit, papa, tiens, 20 trimestriel. Il a dit, waouh, le sourire. Et c'est depuis ce jour-là, j'ai dit, ah bon? Je me battais maintenant pour avoir encore païen. Je me battais pour avoir les bonnes notes. Quand il y avait les mauvaises notes, ah ça va. Bonne note, tiens. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il soit heureux. Amen. Donc, comment j'ai fait tout? Et quand il était heureux, moi je suis aussi heureux. Je suis en joie de voir quelqu'un qui est heureux. À la maison, tu sens que il y avait la distance qu'on avait entre lui et moi, parce que mon père, c'était vraiment une rigueur. Hein. Ça là, tous ceux qui étaient dans les mêmes cités que nous savaient que lui là, on ne blaguait pas. C'était la rigueur. Ce qui faisait qu'il y avait une certaine distance entre lui et nous, à cause de ça. Mais une fois que j'ai commencé à le rendre heureux, la distance s'est brisée. Ça peut comprendre un peu. C'est-à-dire, je me rapprochais plus de lui. C'est-à-dire, on commençait à discuter, c'est qu'on s'asseyait ensemble, on discutait, on parlait. Mais pourtant, avant, dès qu'il arrive, dès qu'il s'assoit, tu te lèves, tu pars. Mais depuis ce jour-là, ça a changé. Et c'est là que j'ai compris, frère et sœurs en Christ, et c'est là à peine ça me vient à penser, que c'est la même chose avec Dieu. Quand tu fais tout, en fait, quand tu fais plaisir à Dieu, en fait, ça te rapproche encore plus même de lui. Ça peut s'en comprendre un peu. Tu te rapproches plus de lui. Puis quand tu fais le péché, il dit l'horreur du péché. Voilà pourquoi quand tu as le péché, tu te reprends vite parce que tu dois rétablir cette communion avec ton Père. Amen. Donc, frère et sœurs en Christ, quand Dieu nous dit, c'est pour sauver, vraiment non. Et battons-nous pour ça. Partir à l'église. Oui, frère et sœurs en Christ. Ne faisons pas de l'église, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent l'église, en fait, c'est devenu la tradition, quoi. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire c'est la tradition. Je pars le dimanche à l'église, pas tradition. Mais je ne pars pas parce que je comprends, je ne vais pas faire quelque chose. En fait, je ne sais pas pourquoi je pars à l'église. Parce que celui qui comprend exactement pourquoi il part à l'église, il ne verra pas l'église comme comme un lieu où je ne pas juste pour. Parce que la preuve, ceux qui partent à l'église comme par tradition, après l'église, qu'est-ce qu'ils font? Il part au bar. Dès qu'il a fini l'église, il part au bar. Regardez la preuve. Lorsqu'il arrive les fêtes des fins d'année, là où la période des fins d'année, les gens partent où? Vers la période de Noël, comme on dit là. Ils partent où? Allez, il fallait remercier Dieu pour l'année. Mais après ça là, le 31 août qui arrive là, c'est 2 jours dehors, dans le vin. L'impudicité. Mais tu allais faire quoi à l'église? Tu as dit Dieu, pardonne mes péchés. Tout de suite, boum, ça a basculé. Et c'est ça, en fait, les religieux. Et c'est dangereux, frères et sœurs en Christ. Amen. Et c'est ce qu'on dit. L'enseignement. Ça dit qu'il persévère dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce qu'on fait ici, non? On a les temps d'enseignement, des prières, les temps des prières, la communion fraternelle, c'est quand on s'appelle. Amen. Je viens voir un frère. C'est ça la communion fraternelle. Mais toi, chez toi, on arrive chez toi. Tu viens faire quoi ici? Qui a demandé de venir? Tu as donné l'invitation. On est venu parce que c'est la communion fraternelle. Amen. Donc c'est normal qu'on vienne te rendre visite. C'est normal que vous venez me rendre visite aussi. Oui. Ou bien seulement, on a vu le pasteur mardi, on a vu le pasteur. Non. Venez aussi rendre visite le pasteur à la maison. Pasteur, on est venu te rendre visite. Ça fait plaisir aussi, non? Il y a des fois, tu dis, pasteur, tu seras chez toi à telle heure. J'aimerais passer un peu chez toi. Ça fait plaisir. Mais c'est le pasteur qu'on fuit. Parce que quand tu arrives, il va te doser la parole encore. Il va te dire, là tu fous le pasteur. Tu dis, non, mieux, je ne pars pas chez le pasteur. Vous voyez un peu? Non, ce n'est pas comme ça, frère sans Christ. C'est la communion. Le pasteur aussi il a besoin de la communion fraternelle. Ne voyez pas le pasteur comme le dictateur. Non. Sinon, c'est pas ce que vous comprenez un peu. Aujourd'hui, vous voyez, et c'est dommage. Parce que c'est ce qui se voit déjà aujourd'hui dans les grandes églises. Un pasteur, est-ce qu'on a besoin de faire un rendez-vous normalement pour le rencontrer? Non. On peut le rencontrer. Je suis là, je passe souvent chez le pasteur, je viens rendre visite. Vous voyez un peu? C'est tout à fait logique. Mais quand un pasteur devient maintenant distant de l'église, c'est dangereux. En fait, c'est comme si lui, c'est même maintenant à part. Parce que lui, il est déjà sauvé, il a atteint un niveau. En tant que lui, il a besoin d'être sauvé. Voilà pour le pasteur, c'est tout un membre comme nous tous. La seule différence, c'est que lui, il est appelé à paître les brebis du Seigneur, c'est tout. C'est tout. Mais lui-même, il a besoin de la parole. Je vous dis que moi, quand je prêche la parole, c'est d'abord pour moi. Ce n'est pas pour vous. C'est d'abord pour moi-même.
Quand je prêche, le Saint-Esprit m'enseigne, je prends ça d'abord pour moi-même. Et quand je sens que Dieu m'a interpellé, je dis ça, je vais vous partager maintenant. Je vais vous partager. Et je vous partage selon ce que moi j'ai compris. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est bizarre, vous allez voir quelqu'un, il vous parle. Quelqu'un va venir enseigner le même thème, mais il ne dira pas de la même manière. Pourquoi? Parce que lui, il a compris ça à sa façon, l'autre a compris selon lui. Et c'est comment il a compris qu'il vient maintenant partager. Frère, sœur, Dieu m'a interpellé sur ça. Je pense que je vais aussi vous dire là-dessus. Amen. Et c'est la même chose. Tu peux avoir reçu quelque chose, tu partages avec un frère, une sœur. Mais si tu es tout le temps seul, comme certains disent dans l'église, les chrétiens du dimanche, non, on ne doit pas être chrétien du dimanche. On doit s'efforcer. Amen. Amen. Et c'est tout à fait logique. Le monde aujourd'hui fait en sorte qu'on n'a plus du temps. Mais c'est maintenant à toi de te battre pour avoir ce temps. Regarde aujourd'hui. Mais là encore, on a une grâce. À l'époque, eux, ils n'avaient pas de taxis pour partir à l'église. Ils marchaient. On te dit, quitte Mwanda pour aller à France-Ville pour aller faire le culte. Quand ils terminent, ils reviennent. Parce qu'ils partent dormir directement. Ils dorment, ils font le culte. Quand ils ont terminé, ils reviennent. Mais nous, on a l'avantage. Tu as la voiture. En 1 heure, tu es arrivé. Gloire à Dieu. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous tout en commun. Tous ceux qui craignaient Dieu, tous ceux qui aimaient Dieu, ils se retrouvaient toujours. Donc c'est tout à fait logique, frères et sœurs en Christ, qu'on se retrouve pour louer le Seigneur. Amen. On dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Assidus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne manquaient pas. Quand ils faisaient réunion là, ils sont toujours présents. Ils se battaient pour être présents. Amen. Moi aujourd'hui, je félicite mes frères en Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise où ils travaillent, ce n'est pas facile. Tu fais le poste de nuit, mais demain matin, c'est le culte. Mais tu dois te battre pour arriver. Mais ils font l'effort. Ça peut s'envoyer un peu. Ils se battent, ils disent, mais pourtant, pour aller dormir. Ils ont dit non. À cause de Dieu, je vais aller. C'est vrai que je vais lutter avec le sommeil, ce n'est pas grave. Mais je vais quand même aller. Moi-même, il m'est arrivé ici, là. Je me réveille très tôt à 5 heures. Je sors directement à 18 heures, j'arrive là. Je sens que moi-même, je sommeille. Mais tu luttes. Parce que tu as envie d'écouter le message. Tu luttes. Je dis, quand je dis c'est une lutte là, voilà pourquoi je dis je comprends bien les autres. Je suis passé par là. Quand tu sens que les yeux tombent seuls, tu dis non, mais attends, relevez-vous. Amen. Donc, mais c'est ça. Un enfant de Dieu se bat pour sa foi. Il ne dit pas non, je sommeille. Et c'est là on dit, c'est pas si le texte, je l'ai sauté déjà. Ne faites pas de votre liberté pour vivre selon la chair. C'est-à-dire, la chair va te dire, moi je veux ça. Qu'est-ce que tu dis de la chair? Tu es libre, mais ne dis pas la chair. C'est comme aujourd'hui on dit la fornication. Quand on dit sors, on en reviendra certainement. Sors du péché, sors de la fornication. Mais c'est la chair qui te lutte, mon frère. C'est pas que non, c'est la chair. Elle dit tu es bien disposé, tu as envie de... Mais la chair te dit mon frère, aujourd'hui là. Mais c'est une lutte. C'est toi qui dis à la chair, hey, toi là, petit là, calme-toi. Et les responsables, oui, frères sont en Christ. Nous, responsables, ne sommes pas à l'abri des limites selon Dieu. Dieu nous a mis les limites, nous. Voilà pourquoi on dit, vous ne nous appartenez pas. Amen. Vous appartenez à Dieu. Nous sommes juste là, on a juste mis, on a dit c'est toi. Voilà qu'il y a beaucoup qui ont été appelés. On peut appeler toute l'église, tous on est les prédicateurs, on se retrouve maintenant, on fait des exhortations ensemble. Est-ce que c'est mauvais? Oh. Un bon matin, c'est la sœur Audrey qui vient, qui dit, bon, frère, j'ai un message du Seigneur. Voilà, le Seigneur dit, on est édifié. Parce que, comme je dis, la perception qu'elle aura d'un verset, moi, je n'aurai pas. Et un jour, quand je capte ça, c'est parce que vous avez remarqué même, parfois même on prend les prédications des autres. Oh, l'autre a bien prêché. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ah oui. Quand je me retrouve face à quelqu'un, je reprends ça. Je vais réfléchir pourquoi. L'autre a bien développé, l'autre a bien parlé de ça. Je reprends ça, j'explique ça à quelqu'un. Je dis non. Ce que tu pensais là, voilà. Et je me rappelle un film qu'on suivait la dernière fois avec ma femme. Ils avaient une manière de comprendre les œuvres. L'autre a dit, ta manière de comprendre en fait, l'obéissance à Dieu, c'est faire les œuvres là. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Parce que quand tu dis ça, c'est comme si pour être sauvé, il faut seulement faire les choses. C'est-à-dire que tu dois être au service et tu es sauvé. Ça suffit pour être sauvé. C'est-à-dire que tu obéis. Dans l'obéissance à toi, c'est... On dit, allez, venez creuser le trou là. Tu creuses. Tu dis, non, je suis sauvé parce que je fais le service pour Dieu. Tu es sûr que c'est seulement ça là qui font ce qu'on est sauvé. Mais l'autre est venu et a dit, ce que tu dis là, moi je ne pense pas que c'est pas faux. C'est une partie des vérités dedans. Mais je ne pense pas que c'est suffisant. Pour être sauvé, mais il faut donner sa vie à Jésus-Christ. C'est d'abord la première chose.
Et maintenant, les œuvres, l'obéissance, ça découle seul. Mais si tu dis que ce n'est pas les œuvres, c'est en venant à l'église, en obéissant, parce que je viens à l'église, que tu seras sauvé. Non, tu te trompes. Il y a beaucoup qui seront à l'église qui ne seront jamais sauvés. Parce qu'ils n'ont pas passé cette étape-là de la nouvelle nature. Amen. Donc, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui est acquis par son propre sang. Donc, lui, le mort à la croix, pour ce peuple-là. Toi, tu viens de dire, c'est pour toi. Tu dis, fais attention. Hein. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui enseignent là seront jugés plus sévères eux. Donc, vous imaginez. On te dit que toi qui enseignes, et tu vas venir encore blaguer. Tu vas venir blaguer. Tu vas venir prendre le peuple de Dieu, faire le peuple de Dieu ce que tu veux, n'importe comment. Je me demandais à ma femme, aujourd'hui on voit des choses atroces. C'est parce que c'est Internet là qui nous cache un peu. Mais si on vous montrait les choses que les gens subissent, mais je ne sais pas. Les hommes de Dieu qui manipulent la population. Et ça devient dangereux. Et ça s'est fait encore de plus, à cause des réseaux, ça s'est fait de plus en plus, ça s'est fait voir. On voit les photos, les images. Dommage. Et c'est à cause de ce frères et sœurs en Christ. Vous qui êtes là, vous êtes des ambassadeurs. Quand tu as reçu la parole de Dieu, et tu crois que c'est vrai, voilà pourquoi on a dit vous êtes libre. Hein. En Christ, vous êtes libre. On ne peut pas vous manipuler, c'est faux. Un pasteur ne peut pas vous faire la dictature, c'est impossible. Vous êtes libre. Amen. Maintenant, il dit seulement ta liberté que tu as reçue là. Attention à ça. Parce que justement, il y a certains quand on donne un peu la liberté, ils se comportent maintenant n'importe comment. Tu es libre de venir à l'église si tu veux. Hein? Ah, merci. J'ai attendu la phrase là depuis. Tu vois, quelqu'un il fait maintenant un mois, il ne vient pas. L'autre mois, il vient. Il dit, mon frère, tu es sûr que la liberté, quand tu as dit que tu es libre là, c'était ça. C'est pas la liberté là. Parce que là, tu es détruit. Parce que quand tu fais 2 mois à la maison, mon frère, tu ne vas plus revenir. Tu ne vas plus revenir. Tu ne reviendras plus. Tu pars là, c'est pour toujours. Quand tu reviendras, c'est avec les séquelles. C'est-à-dire quand tu as blessé, là, tu reviens. Mais est-ce que c'est faux? C'est-à-dire que le monde t'a torturé, t'a giflé, t'a bastonné, boum, boum. Tu dis, ah, là, c'est bon. C'est mieux, je retourne vite à la maison. Amen. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez le don que tu as pour chasser les démons. Tu as payé. Sans te dire de payer, tu es sûr que tu pourras avoir l'argent pour payer ça. Parce que les autres, quand ils partent chez les démons, là, chez les nganga, pour payer ça, ils payent ça à leur propre vie, leur âme. Ça me comprend un peu. Ça dit qu'ils livrent leur âme à Satan. Ils disent, Satan, tiens. Et c'est comme ça qu'ils payent. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer ça. Mais les gens, vous voyez, quand ils disent, tu as reçu gratuitement. Donc, si tu as reçu le don de guérison, gloire à Dieu. Ils ne sachent pas qu'il ne faut pas me dire, monnaie. Bon, j'ai prié, tu as vu, non, ils sont guéris, non? Voilà, donc tu me donnes combien? C'est le mot. Non. Comment ça? Quelqu'un arrive, tu pries, et après, si la personne est reconnaissante, fais action de grâce, dis, ah, merci, je crois que j'ai été béni par toi. Tiens. Ça peut qu'on comprend un peu. Mais venez maintenant, monnaie, on voit les huiles, on voit les eaux bénites à gauche, à droite. Depuis quand? Qui bénit l'huile? Parce que le Saint-Esprit, il fait comme il veut, quand il veut. Tu peux prier pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie. Tu fais quoi? Tu regardes. Tu dis, ah mon frère, voilà pourquoi il ne faut même pas blâmer les hommes de Dieu. Ce n'est pas nous. C'est bon? Tu peux venir, on a prié, tu vois les mots de tête qui continuent. Tu dis, Seigneur, les mots de tête sont encore. Ce n'est pas nous. On a fait ce qu'on devait faire. On a obéi à la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui guérit, qui restaure. C'est lui-même qui décide. Amen. Ok. Maintenant, on commence la deuxième partie où je voulais nous emmener. Pourquoi Dieu nous place des limites? C'est la question en fait. C'est bon? C'est-à-dire, pourquoi ces limites dans notre vie? Vous avez compris déjà quand on a eu à parler que les limites sont là parce qu'il faut prendre soin des autres, prendre soin des frères, ainsi de suite. Mais quelqu'un peut penser que non, mais Dieu nous embête. Vous voyez un peu? Comment on nous sauve? Après, il nous manque encore les limites. On n'est plus libre de vivre, on ne peut pas aller là où on veut, on ne peut pas danser comme on veut. On met encore les limites. Comment ça? Déjà, il faut voir quoi? L'amour d'un père. C'est bon? L'amour d'un père. Toi qui es parent, accepterais-tu que ton enfant te dise, j'ai envie de faire ce que je veux? Et tu vas dire, pars comme ça.
Tu ne vas pas retenir l'enfant. Tu ne vas pas tout faire ce qui est à ton pouvoir pour le garder. Parce que la Bible dit, Proverbe 3, verset 12, on dit, quand l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui le chérit. C'est bon? Dieu met les limites. Quand tu les franchis, et c'est là où Dieu est bien, il te chicote un peu et tu reviens. C'est bon? C'est bon? Oui. Dieu parfois peut permettre des épreuves pour te faire revenir sur le droit chemin. Parce qu'il sentait que tu es en train de dévier déjà. Il permet des épreuves pour te dire, hey, attention, là tu es en train de t'égarer déjà. Reviens vite. Et c'est ce qui s'est passé. Ici, d'abord, on nous dit, et c'est bon ensemble? Ça, c'est pendant que je t'ai préparé l'enseignement, c'est la pensée phare qui m'est arrivée. C'est bon? Vous connaissez le principe qui dit, l'oiseau oublie le piège n'oublie pas. C'est bon, non? En fait, beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Ça dit les chrétiens oublient que Satan entre les pièges tout le moment. Je sais pas si on comprend un peu. Ça dit qu'ils vivent, ils sont prêts à les toucher, mais ils oublient qu'il y a un piège. C'est comme ça que je dis que avant de faire quelque chose, pense d'abord à la conséquence. Oui, j'ai envie de prendre ça et manger. Mais voilà la conséquence. Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que ça ne va pas me détruire? C'est comme ça qu'on va dire par exemple à un certain âge, limite le sucre. C'est bon? Est-ce que le sucre c'est mauvais? Non. Moi, tu dis à un certain âge, limite le sucre. Mais tu limites pourquoi? Parce que tu vois les conséquences devant, non? Ah, je peux arriver sur diabète. Diabétique autant pour moi. Donc, pour éviter d'arriver là, je limite le taux de sucre. Quelqu'un va dire, ah, je sens que je commence un peu à devenir gros. Si je prends trop de poids, je risque de ne plus bien marcher. Ça me semble un peu. Qu'est-ce que je fais? Soit je limite mon alimentation, soit je m'impose c'est-à-dire une activité sportive pour essayer de régresser, tout ça. Ça me semble comprendre un peu. Donc, le tout, en fait, c'est faire attention derrière. Il y a un piège. Satan tend tout le temps des pièges. Et ça, les enfants de Dieu ne voient pas. On dit, ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours. C'est ça, non? Et méditent tous les jours les tromper. Ça veut dire qu'ils cherchent comment faire pour te faire avoir. Frère, ils sont en Christ. Peut-être parce qu'on n'avait pas encore vécu. Les frères, oui, tu vas avoir une vipère qui va venir. Elle est en train de réfléchir comment faire pour te faire tomber. Mais toi, dans le mabouli, tu es en train de... Quelqu'un est en train de réfléchir. Et tu oublies que non. C'est-à-dire qu'il y a parfois même la personne t'a montré même clair et net qu'elle voulait te faire du mal. Mais tu es là encore ignorant. Une jeune fille, mais c'est que lui il a les mauvaises intentions. Mais elle oublie qu'il avait montré les intentions. Elle se laisse emporter. Frères sont en Christ. Les enfants de Dieu, quand Dieu te met des limites, c'est pour que tu sois capable de faire attention à ça. Lorsque Dieu dit, attention, fuis l'impudicité. Quand Dieu met la limite, l'impudicité, ça passe, on comprend un peu. C'est pour te dire, ne vis plus une vie de désordre. Parce que quand tu es aujourd'hui avec une autre personne, mais n'oublie pas qu'il y a des conséquences. Les maladies. Les enfants sont pères après. Tu retrouvais, moi je dis, hein, c'est triste. Moi je n'ai vu que personne, mais c'est triste. Aujourd'hui, quand tu vois une jeune fille qui a peut-être 5 enfants de pères différents, c'est malheureux. Moi je trouve quand même c'est un peu triste. Ça passe encore un peu. Voilà pourquoi la sagesse que Dieu nous donne pour dire, ah, toi jeune fille, pose le cœur. Attends. Pose. Tu as vu une erreur, ne t'engage pas. Pose. Et parfois même tu avais commis une erreur, tu te rends compte que tu as commis une erreur, mais tu insistes à l'intérieur. Et beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de personnes tombent là comme ça. Tu as marché, tu as senti, ça t'a piqué. Mais bloque, réfléchis. Tu insistes. Et c'est quand tu te retrouves maintenant à la fin. Et c'est là que j'ai écouté quelqu'un qui disait, et j'ai apprécié ça. Il dit, en fait, nous les hommes, on rejette sur Dieu nos fautes. C'est-à-dire, nous partons chercher les problèmes. Après, on dit, c'est Dieu le fautif. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Dieu, mais est-ce que Dieu t'a dit par là-bas? Dieu t'a bien dit que tu savais que ça c'était interdit. Mais tu as voulu t'avancer. Et c'est comme là, voilà pourquoi j'ai mis simplement la souris. Ça, c'est pour nos enfants, pour qu'ils comprennent qu'il y a un piège. Mais quand ils convoitent ce qui est dedans, il va les mourir. Psaume 91, verset 30 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dieu met des barrières pour te dire, ne pars pas là-bas. Même lorsque tu es chrétien, tu veux faire une bonne chose.
tu vas aller évangéliser quelqu'un. Mais tu regardes la maison, toi tu es une jeune fille, tu vas aller dans la maison d'un impudique, il faut aller prêcher l'évangile. Dieu t'a dit par là-bas. Et quand tu pars, on te viole. Tu vas dire, oh non, Dieu, je n'ai pas fait ton œuvre. Voilà. Dieu t'a dit par là-bas. Tu n'as pas été sage. Voilà pourquoi Dieu, Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples, les envoyait toujours deux. C'était rare qu'il envoyait une personne seule. Quand tu es seul, vraiment, c'était vraiment l'exception. Mais il envoyait toujours deux. Mais toi, tu es une jeune sœur, tu veux prêcher l'évangile. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais? C'est interdit. Au contraire, montre ton courage. Mais le problème, c'est que tu as choisi la mauvaise cible. Tu as manqué de sagesse. Et tu es arrivé. Un jeune homme, il dit non, il va aller prêcher l'évangile aux prostituées. Aujourd'hui, là, il rentre. Mais il est fini. C'est comme ça que Dieu a dit, va prêcher l'évangile. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. Toi, tu vas encore vers l'impudicité. Tu as fait quoi? Ça dit qu'il est conscient des dangers, mais il part quand même. Frères et sœurs en Christ, vraiment, je vais éveiller notre sagesse, notre intelligence. Pour dire que tu es chrétien, maintenant il faut que tu fasses très attention à toi. Le chrétien ne marche plus n'importe comment. Non. Avant de mettre le pas, il réfléchit. Voilà pourquoi le matin quand tu pries, tu fais quel genre de prière? Seigneur, protège-moi, donne-moi la sagesse, l'intelligence. C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, donne-moi la capacité de t'écouter quand tu m'interpelles. Parce que si tu n'as pas ça, tu fais quoi? Ne faisons pas nécessairement les prières du genre, Seigneur, protège-nous. Parce que nous, c'est ça. Dieu doit faire son travail. Mais toi, tu fais quoi? Quelle est ta part des responsabilités? C'est à toi de faire attention. C'est à toi de dire non. Et c'est Dieu qui donne la capacité maintenant de dire. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est que Dieu t'a donné la capacité de dire non. Là où tu ne peux pas dire non. Amen. Oui, frères en Christ. La Bible dit, Satan rôde, cherchant qui il va. Ça dit que là où tu marches, il y a des gens qui sont été piégés, qui ont été cherchés. Je vous assure, quelqu'un qui va te challenger, il va dire, elle est chrétienne, non? Elle ne connaît pas les hommes, non? Elle va voir. Aujourd'hui, on va voir. Il a fait de toi ta cible. Il va passer maintenant chaque soir. Le jour-là, il n'était pas gentil avec toi. Mais il devient maintenant gentil. Oh non, tu sais, je peux t'inviter à manger. Hein? Non, on va juste manger. Oh. La Bible dit, à force de paroles doucereuses. À force de paroles doucereuses. Tout le temps, on te dit, oh, tu es joli. Oh, tu es mignon. Oh non, oh, mais tu es bien. Oh, mais tu es quelqu'un de bien. Oh, j'ai rarement vu quelqu'un qui parle comme ça. Oh, frère. En imitant tout le jour, quoi. Ah, Seigneur, pourquoi la phrase est bizarre? Des tromperies. Médite, hein? Ah, merci. Médite tout le jour. Des tromperies pour ta voix. Tous les jours. Donc, tu ne sais pas. Tous les jours, il y a quelqu'un qui médite, qui cherche comment faire pour te tomber. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Les gens qui méditent. Pour que tu fasses seulement l'erreur. Parce que la tromperie, c'est quoi? C'est t'amener, non? Tu n'es pas encore. Là, la souris, elle est libre, non? Elle sera plus libre lorsqu'elle sera attrapée. Hein? C'est-à-dire, la liberté que tu avais reçue, tu peux la perdre facilement. Et c'est là où j'ai ajouté à la suite. Bon, ça c'est une suite. Comme je dis, le piège. Hein? C'est-à-dire, voilà, celui-là. On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre. C'est-à-dire que, et c'est là où vous voyez souvent, c'est là où je disais que certains, quand ils tombent dans le péché, ils disent c'est Dieu. Dieu, oh, tu ne m'as pas protégé. Dieu, oh, tu ne m'as pas dit. Non, c'est ta propre confidence. Tu n'as pas réglé ton problème là. On t'a dit, vis avec le contentement. Toi, tu as dit non, moi, c'est les hamburgers. Bon, hamburger. Pour avoir un hamburger, il faut quoi? Soit tu voles, soit tu fais comme les autres. Je sais pas si on comprend un peu. Mais si tu dis non, chez moi, c'est le gari avec le sucre. Moi, je gari sucre. Je vais manger ça. Je vous dis encore, je vais manger ça. J'étais étudiant, c'était dur. On a mangé gari, c'était la nourriture des préférés avec les gâteaux haricots. La nourriture des étudiants. C'est pour dire que c'était pas facile. Mais c'est ça. Tu es une jeune fille qui te prépare vraiment. Tu es une fille qui te prépare l'haricot, banane, mange pas, et dort. Amen. Oui, frères sont en Christ. La limite, quand Dieu te met des limites, ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour te protéger. Mais celui qui n'a pas compris ça, court à sa propre perte. Voilà pourquoi souvent tu vois les enfants, ils cherchent la liberté. Regardez aujourd'hui en Europe, hein, c'est la catastrophe. Hein. Les enfants, on leur a donné la liberté. Tu tapes,
il porte plainte. Je ne sais pas s'il réfléchit que c'est sa mère, son père qui ont été porter plainte. Il porte plainte. Je dis que moi j'ai apprécié la réaction d'une personne, elle a dit, tu m'as porté plainte. Ah bon? Prends les affaires, pars. Va avec les policiers, pars. Non, elle a été claire. Hein. Elle dit, moi je me bats chaque matin pour que tu manges. Tu dormes en sécurité. Tu es tout. Tu pars à l'école. Tu manques l'école, je te chicote parce que tu as manqué l'école. Tu me portes plainte. Hein? Pars. La maman était claire. Il est parti dans une famille, puisqu'ils ont la capacité de tomber dans des familles recomposées. Le problème, c'est qu'il ne sait pas, c'est quand tu pars dans cette famille-là. Tu ne sais pas ce que tu attends. Si tu tombes dans une famille qui accepte l'homosexualité, on te livre là-bas. Si tu es une jeune fille qui arrive, lui, le monsieur qui te reçoit, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton frère, il fait de toi ce qu'il veut. Même si tu l'appelles papa en cachette, mais lui, il s'en fout de ça. Et tu vis une torture. La différence quand tu as ton père, ta mère, qui prend soin de toi. Et c'est à cause que souvent, moi, quand je vois certains jeunes qui se fâchent, je dis, attends, sors-toi un peu. Viens, dis-moi. On est entre nous. Tu crois vraiment que... Parce que si tu me dis que c'est vrai, je vais aller parler à tes parents. Mais si tu me dis que c'est faux, moi, c'est toi que je dois interpeller. Je pose la question. Tu penses que tes parents sont méchants vis-à-vis de toi? Que ceux qui disent là, c'est mauvais. En fait, ils pensent mal. L'enfant te dit non, mais juste qu'ils sont trop durs. Non, frère, à ton final, tu veux quoi? Tu veux qu'ils te laissent la liberté et tu deviens n'importe quoi. S'ils sont durs avec toi, c'est parce qu'ils veulent que tu réussisses. La preuve, aujourd'hui, nous-mêmes, quand on a réussi, aujourd'hui, on travaille. On dit quoi? Ah, merci, mon père. Ah. Moi, je dis que mon père, moi, c'était la... Ah oui, hein, je dis que mon père, même dans la cité, on connaissait que lui, là, il ne faut pas blaguer. Il était très dur. Moi, aujourd'hui, je suis content. N'est-ce pas? Je redoublais, il m'a chicoté, il m'a dit, allez, fais l'école. Chaque matin, tu te réveilles à 5 heures. Viens lire. Tu dis, Seigneur. 5 heures encore. Oh, toi, tu te réveilles avec la craie déjà, puisqu'on avait un petit tableau. Je me rappelle encore. Hein. Tu écris les lettres, les A, B. Tu prends tes exercices, tu travailles. Quand tu rates, tu chicotes. Le matin, tu te réveilles. Mais est-ce que c'était pour lui? Je dis, je travaille, non? C'est pour mon bien, non? Moi, je dis, les jeunes, on t'attrape un peu, tu te dis, hé, va étudier. Parce que tu as vu l'autre là-bas te le jouer. Et c'est là la convoitise en question. Il a vu l'autre là-bas te le jouer, l'autre est libre, les parents ne le surveillent pas. Lui, il a ses problèmes. Lui va vivre ces situations plus tard. Mais toi, que les parents interpellent. Et c'est la même chose même à l'église. Il y a certains chrétiens qu'on interpelle pour dire, frère, attention. Mais les autres là-bas, ils vivent dans le péché. Ils servent même dans la fornication. Donc, pourquoi on m'empêche? Frère, lui, il est en danger. Non, on te parle parce qu'on dit, on ne veut pas que tu arrives à cette situation. Voilà qu'on t'interpelle. On te dit, ah, attention, ah, attention. Quand on sait que tu déviens, on te dit, hé, frère, c'est parce que l'amour qu'on a pour les frères, l'amour qu'on a pour l'église. Amen. Frères, ils sont en Christ. Tu penses que moi, un frère qui a résisté, qui a brisé le péché, qui a brisé, et même encore là, il ne faut pas penser, moi, on m'exhorte encore. C'est bon? Oui. Je vous dis la vérité. Moi, avec l'apôtre, on s'assoit, il m'appelle, puisque je dis c'est mon père spirituel. Il m'appelle, il me dit, Gessner, asseyons-nous un peu. Ça va? La foi, ça va? C'est pas si on comprend un peu. Il m'interpelle. Parce qu'il veille à ce que je reste toujours sur le droit chemin que j'ai commencé. Amen. Et du coup, ça me fait plaisir. À chaque fois qu'il m'appelle, c'est vrai que parfois tu sais, j'ai encore fait quoi? Mais c'est déjà bien. Voyez un peu. Tu dis, ah, il t'appelle. Voilà. Attention. Ah, la dernière fois, tu as dit ça. Attention. Ah, voici. Il me donne ce témoignage. Tu sais, nous, quand on était jeunes, voilà comment se comporter. Voilà. Et du coup, ça me fait du bien. Et du coup, tous les pièges, moi je dis, il y a des choses que j'ai apprises, c'est avec lui. L'histoire des marchés avec les frères, les sœurs dans la main là. Je n'avais jamais fait ça. Mais quand il m'a dit, je dis, je ne commence même pas. Une sœur, salut sœur. Ça va, shalom, shalom. À défaut, bonjour. Et ça s'arrête là. Mais j'ai appris ça où? Je n'ai jamais vécu ça. Il m'a dit non. Je voyais les frères, hein. Mais après toi, boum, fornication. Son témoignage a suffi pour m'édifier. Amen. Et ça a permis que je mette des limites dans ma vie. Quand je vois une sœur, quand je vois quelqu'un qui s'agite, tout de suite, je pense à ce qu'il m'a dit. Et je m'éloigne maintenant. Voilà pourquoi on donne tout le temps. Et c'est à cause de ça on partage. Pas parce qu'on veut seulement faire plaisir. Non. On te dit parce qu'on veut que tu installes dans ta vie des limites. Quand on dit ne rentre pas la nuit, c'est pas parce que les gens qui ont vécu, ils disent la nuit. C'est un milieu terrible. Donc pour éviter, fuis la nuit.
Mais on te fait ça. Non, il m'embête. Non, il m'empêche de vivre. Mais c'est pour ton propre bien. Donc le pasteur n'est pas là pour déranger. Le pasteur vient juste te dire, ah frère, l'état où tu es, là où tu vis, attention, règle ça, enlève ça. Ça, c'est pas bien pour toi, c'est pas bénéfique. Ici, on a même fait un mois où on parlait uniquement des finances. Pour dire, frère, comment ranger, s'accorder avec tes finances, comment s'organiser. Tu ne peux pas rester toute ta vie en train de louer. Tu dois sortir de là, tu dois te battre. Tout ça, on ne fait que dire. Pourquoi? Parce qu'on veut le bien des autres. Parce qu'une église où les gens sont avec les problèmes, le pasteur a les mots de tête. Les mots de tête. Mais une église où les gens ont compris, les gens commencent à s'investir, les gens se battent pour réussir dans leur vie. Tu peux encore pleurer quoi? Même quand on dit construire le temple, tu vas pleurer. Ça vient vite. Une église où les gens sont seulement assis, on attend. C'est quelle église? Mais c'est le pasteur qui vient vous interpeller. Voilà pourquoi l'enseignement ne sera pas seulement priez. On va se te dire, frère, chez toi, c'est propre. Tu as préparé la nourriture. Tu prends soin des enfants. Ta femme est heureuse. Tes enfants sont heureux. C'est pour t'interpeller dans ce sens-là. Amen. Amen. Et c'est là que je sais parler. J'ai mis le texte ici pour parler de cet enfant-là que tous on connaît. Voilà, le fils prodigue. C'est ça, non? On va lire. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de ma fortune qui me revient. Voilà un enfant. Son père gérait l'argent tranquille. Il mangeait, il dormait, il se réveillait, il avait tout. Il a regardé au loin, là, vu les gens qui s'amusaient, il dit, oh, les gens s'amusent là-bas. Oh non. Il dit quoi? Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. Donc, en fait, il prend son héritage avant d'avoir l'héritage. Et le père leur partagea ses tiens. Donc, il était avec son frère. Le père dit, bon, ok, quand vous voulez, vous êtes pressé, chacun prend sa part. Prenez. On dit, peu de jours après, donc, le père partageait ses biens. Peu de jours après, le plus jeune, quoi? Rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Où il fait quoi? Il dilapida sa fortune, quoi? En menant une vie de... Donc, il a pris l'argent. Il fallait mener une vie de désordre. La suite, quand vous avez vu la photo, il est devenu des malheurs. Ça où je disais que tu es pas, on t'a blessé, on t'a chicoté, on t'a taloché. Là, tu as fait, regarde le niveau qu'il est arrivé. Parce que Satan, quand il te prend, c'est pour t'amener jusqu'à la mort. Là, il réflexe, il a dit, j'avais quand même un père qui prenait soin de moi. C'est vrai que j'ai péché, mais je vais quand même retourner pour dire pardon. J'ai appris. Mais quand il revient là, il est blessé. Les cicatrices. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est ça. L'église, on t'enseigne, on te dit fuis ça, enlève ça, oublie ça. Toi, tu endures sur le cœur, tu dis je veux vivre ma vie. Quand tu pars, tu ramasses les démons et... Ah bah tu pasteur, pardon, c'est cool, je n'arrive plus à dormir, le cauchemar. Qui t'a envoyé? Tu as voulu vivre la vie comme les autres. Tu penses que la vie, là, elle était simple. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Il a pris l'argent, il a bu le vin, à gauche, à droite. Quand le pasteur dit, mais mon frère, tu gaspilles l'argent, tu m'empêches de vivre. Tu te retrouves pauvre. Tu commences à dire. Et ça, tu te rappelles les belles paroles du pasteur. Oh, tu sais, oh. C'est trop tard. Tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Et donc ça, pour notre propre bien, Dieu nous a mis le travail. Oui, frères sont en Christ. L'enfant de Dieu doit se battre pour réussir. C'est pas ce qu'on comprend un peu. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. C'est bon, non? Donc, de ton vivant, Dieu dit tu dois travailler. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Frères sont en Christ. Les jeunes. C'est qui est sur la photo? C'est vous, non? Hein? C'est un jeune, non? Vous avez vu comme il est en train de se fâcher là avec l'école, non? Là, les livres. Il dit aujourd'hui, là, je dois avoir ma moyenne. Mes frères, quand on te dit travail, étudie, on m'embête. À la fin, quand tu n'as pas la moyenne, tu pleures. Ça y est que j'ai envie de venir te gifler, quoi. Tu pleures, quoi? C'est pas ce que tu attendais. Puisque quand tu as dit travail, tu disais qu'on t'embête. Tu pleures quoi? Et malheureusement, quand on dit persiste dans la foi, c'est comme travailler, hein? Parce que ce n'est pas toujours simple de résister dans la foi, de garder sa foi.
Mais certains se retrouvent en enfer en train de pleurer. Et c'est dommage. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu ne travailles pas. Tu veux quoi? C'est bon? Amen. Un autre texte. Proverbe 6, verset 6, à partir du verset 6 nous dit. Va vers la fourmi par eux. Considère ses voies et deviens. Vous avez tous vu la fourmi, non? Tout le monde voit la fourmi, non? Vous avez une fourmi en train de dormir. Moi, je n'ai jamais vu un. Quand je la vois arrêter, elle est morte. C'est bon? Oui, à chaque fois que je vois une fourmi arrêtée, c'est que la fourmi là, soit elle est en train de manger, soit vraiment c'est fini pour elle. La fourmi ne s'arrête pas. Elle n'a ni chef. C'est bon? Ni inspecteur. C'est bon? Ça dit qu'il n'y a pas un chef pour dire hey, fais ça, fais ça. Il n'y a pas quelqu'un pour suivre son travail. Il n'y a personne. C'est bon? Ni maître. Elle prépare, on était ça. Non. Ça dit que son travail, il n'y a pas quelqu'un derrière pour dire tu ne travailles pas, tu vas passer. Non, il n'y a personne. Mais c'est bas pour que sa vie soit meilleure. Or, nous, pour travailler, il faut quelqu'un derrière pour te dire tu ne travailles pas pourquoi? Si ton chef n'est pas là, et ça, j'ai apprécié dans le duo. Toi, tu travailles que lorsque le chef est là. Dès que le chef est absent, tu ne vas plus au travail. Tu manques. Tu as besoin qu'on te surveille. Tu sais que c'est ton gagne-pain. Mais travaille bien. Après, si tu es fatigué, les congés arrivent, tu pars en congé. Mais quand la fin du mois, le salaire arrive. C'est-à-dire que si tu en as enlevé 10 000, mais on a enlevé 10 000 pourquoi? Tu sais, fâché. Mais est-ce que tu sais que tu n'as pas travaillé? Tu as travaillé que 3 jours sur 100. On te donne les 3 jours là, non? Ne pleure pas. C'est ça. En fait, c'est l'hypocrisie qu'on a, nous les hommes. Ça dit que tu n'as pas travaillé. On t'a donné le salaire que tu vas avec, tu boudes. Mais est-ce que tu sais que c'est le salaire? Ou bien, je ne sais pas comment il faut dire. Ou bien on a fait l'erreur d'enlever 5 000. Tu n'as pas dit, mais il y a un jour là, je n'ai pas travaillé. Bon, c'est bon, ça passe. Non, frère, son Christ. Comme tu aimes ton salaire à la fin, là, travaille et mérite ce salaire. Mérite ce salaire. Et dans ce salaire, maintenant, fais des investissements, projette. Tu as un enfant de Dieu, tu as des visions. Tu ne sais pas où. Tu travailles. C'est à la retraite que tu as commencé à réfléchir. Bon, il faut que je construise un truc comme ça, une voiture un peu comme ça. À la retraite. Ce n'est pas la retraite. C'est lorsque tu es encore jeune là, lorsque tu as encore la force, là tu commences à projeter. Même avant même que tu commences à travailler, tu commences à projeter. Oui. Parce que tu dois avoir les hommes, tu dois avancer, tu dois évoluer. Parce que tu as vu, depuis que tu travailles, on a l'impression que tu deviens encore plus malheureux. Au finish. Frère sans Christ, vous dites vrai. Au fur et à mesure que tu avances, ne pense pas que les problèmes vont fuir. Les problèmes seront toujours là. Tu vas toujours tomber malade. Tu auras toujours l'imprévu qui va apparaître. Mais c'est à toi de t'organiser. Amen. Les heures tardives. Bon, c'est une photo où j'ai mis le ciel qui est en train de s'assombrir. Jean 9, à partir du verset 4, nous dit il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, vous avez compris que c'est Jésus-Christ. Il faut suivre Jésus-Christ. Pendant qu'il y a encore le temps de donner sa vie à Jésus-Christ, suis. Amen. Ne reste pas derrière. Mais ici, c'est pour nous interpeller. Quand Jésus-Christ dit ça, on peut prendre sur le plan spirituel comme sur le plan physique. La nuit arrive. On ne travaille pas la nuit normalement. Bon, sauf mes frères en Christ là-bas, la nuit, ils sont obligés d'aller travailler. Mais c'est les nouvelles lois du monde. Normalement, ça n'existait pas avant. C'est bon? Voilà pourquoi, pour permettre qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, on a mis les projecteurs à gauche, à droite, pour qu'ils puissent voir comme c'était le jour. C'est bon? Mais, en fait, la nuit arrive, il faut que tu rentres chez toi. Parce que quand tu ne rentres pas chez toi, on dit, lui, il travaille pendant le jour. La nuit, il y a quelqu'un d'autre qui va. Tes démons. Les mauvaises personnes. La preuve, quand on braque, la majorité des fois où on a braqué, c'est pendant la nuit, non? C'est toujours la nuit. Donc, quand Dieu te dit, mon frère, la nuit là, rentre chez toi vite. Rentre chez toi vite. Tu as fini le travail, rentre chez toi vite. Ne dis pas là-bas, je fais là-bas, je ne vais pas là-bas me balader, je prends là-bas. Non, 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 non. Vraiment, ça aussi, c'est une urgence. Amen. La chasteté. Vous savez, quand Dieu te met la chasteté, ce n'est pas pour tes nuits. Amen. C'est-à-dire, c'est pour ton propre bien.
Et vous avez, j'ai un peu dévancé lorsque je parlais, tu es une jeune fille, c'est pas bon. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui qui court, les maladies, tu vas t'aventurer, et après tu vas te perdre. Et je te dis, comme je dis souvent, les gens qui ont commencé à connaître la vie sont passés par quoi? Il y a quelqu'un qui est venu siffler dans l'oreille. Non, toi aussi. Tu es un grand garçon. Un grand garçon doit vivre. Tu es une jeune fille. Moi, je suis passé par là. Je ne le cache pas. Amen. Amen. Moi, pour connaître, c'est quelqu'un qui est venu me parler. Et comme j'étais païen, c'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, quelqu'un va venir te siffler. Mais si dans ta vie, en tant que chrétien, tu n'as pas mis ces limites, tu vas te laisser emporter. Oh, la Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. C'est bon? Donc on parle vraiment d'un mari, une femme face à son mari qui n'est pas encore vraiment chrétien, ou bien quelqu'un qui observe, mais en voyant comment tu es, ça là, c'est vraiment un servant du Seigneur. Malgré tout ce que je fais, elle reste là, digne du Seigneur, elle ne pêche pas. Elle avait toutes les possibilités de pécher. Elle a dit non. À cause de mon Dieu, je te pardonne. À cause de mon Dieu, ainsi de suite. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Chaste et réservée. Je me réserve pour mon mari. Je me réserve pour ma femme. Oui, frère sans Christ. Je me réserve. Parce que si tu ne te réserves pas, on va te gaspiller. Que ce soit l'homme, la femme. Et demain, parce que je vous ai dit, la probabilité au fur et à mesure que tu vieillis, d'avoir un homme dans ta vie devient faible. C'est parce qu'on comprend un peu. Devient faible. Voilà pourquoi c'est depuis étant jeune qu'on se... Maintenant toutefois, c'est là où l'avantage qu'on a quand on a Dieu. Dieu dit, il sait tenir compte des temps dits. Il tient compte des temps dits. Quand tu étais ignorant, il prend en compte ça. Il dit oui, tu ne connaissais pas. Et c'est là où maintenant, comme il sait que tu ne connaissais pas, il te vient en aide. Il fait tout pour que tu sortes de cette situation. Mais à condition que tu as pris compte et tu sors. Et que tu veuilles sortir de là. Amen. Mais si tu endurcis le cœur, tu as décidé, tu as choisi. Lui t'a dit, moi je ne veux pas que tu vives dans cette vie de désordre. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Il te met les limites. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ces limites? La preuve. Il y a des gens, même quand ils sont mariés, ils trompent toujours, non? Ce n'est pas le mariage qui les a libérés. Donc vous comprenez que la chasteté ne vient pas forcément régler ne vient pas forcément tes problèmes, tes préparations pour le mariage. Non. Elle te prépare à d'autres choses. Même dans le... Oui. Il y a des gens qui ne sont pas passés par la période de chasteté, qui dans le mariage trompent leur conjoint. C'est parce que vous savez ça. Ils trompent. Parce que la chasteté vient régler beaucoup de problèmes. Ça vient te régler la capacité d'être fidèle. C'est ça aussi. C'est-à-dire la capacité d'être fidèle. Vous avez vu aujourd'hui ma femme, quand elle passait à Libreville, 2 mois, 3 mois, je reste ici avec vous, non? Mais la chasteté, la peur de la chasteté m'a fait du bien. Parce qu'elle m'a permis d'avoir le contrôle, de pouvoir me maîtriser. Mais si tu n'es pas passé par cette période-là, quand tu vas arriver, frère sans Christ, vous dites les épreuves, là, elles arrivent à n'importe comment, tu ne sais pas. Pendant le mariage, tu t'es marié, ok, boum. Ton conjoint tombe malade, te dit, mon frère, 3 mois, 4 mois, il n'y a rien. Bon, tu fais comment? Puisque tu ne t'es pas préparé, tu ne t'es pas entraîné. Tu fais comment? Et ça, tu comprends. Il y a Y qui est rentré, il y a X qui est venu pour faire quoi? Pour venir compliquer l'équation. Ta vie d'abord, c'était pas simple, mais tu as encore ajouté la bouloulou. Et c'est pour ça que tu vois, quelqu'un dit, Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ma vie est comme ça? Mais toi-même, tu allais chercher. Toi-même. Dieu t'a dit, laisse ça. Tu allais chercher. C'est parce qu'on comprend un peu, frères et sœurs en Christ. Je parle des frères et des sœurs. Amen. C'est pas parce qu'on veut... Non, frères et sœurs en Christ, il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on soit conscient de ça. Les conséquences. Dieu les met pas pour quelqu'un d'autre. Il te met d'abord pour toi. Même dans ton mariage, quand tu seras dans ton mariage, vous êtes 2. Le bonheur, il y a un qui sera en joie et un qui sera triste. Mais ce que Dieu ne veut pas, il veut que les 2 soient en joie. Il faut quand tu rends le mariage, je dis frère, on est libéré de ça. La sœur en Christ n'est pas libre, vie, je suis en paix, je dors.
Je ne rêve pas que non, il y a quelqu'un, il n'y a pas ça. La même chose quand je marche là-bas, je parle, il va aller au travail. Ah non, il a au travail. J'ai confiance. Parce que pendant la période de chasse, il était fidèle, il est resté accroché. Et ça permet aussi de voir que lui là, lui-même, il est prêt à attendre. Que celle elle-même, elle est prête à attendre. Mais ça là, c'est une preuve aussi d'amour. On dit l'amour est passion. Donc quand tu m'aimes là, tu seras prêt à attendre. Et le mariage arrive, allez, on met sur le gâteau, on mange le gâteau, et voilà. Mais oui, nous on attend le gâteau. Hein, Papa Idriss? Nous on attend les gâteaux. Nous invitons, il dit, pasteur, le gâteau. Ah. Il dit, de marier à ton abonnement, moi je coupe d'abord ma part. Après. Ainsi que pour Dimitri, je n'ai pas pu manger le gâteau, c'est pas grave. Partie remise. L'anniversaire, ah ok. L'anniversaire de mariage, ah ok, oui. Donc tu as compris, Dimitri. C'est pas moi qui ai parlé. Hein? Ah, donc, le jour du mariage là, l'anniversaire du mariage là, fais un gâteau. C'est passé. Non, on attend l'année prochaine là. L'année prochaine là, on attend. Dimitri, si tu oublies, là, oui, frère son Christ. On a envie de manger des gâteaux à l'église. Célébrer les mariages dans la cour, notre cour favori. On l'a célébré pour nous là, on l'a célébré pour le frère en Christ. Mais oui, les gens vont passer de oh, l'église, oh, les mariages, oh. Et pas les mariages façon, hein. Les bons mariages. Mais c'est ça, frère en Christ. Mais tout ça là, c'est un beau mariage. Si vous passez par ces étapes là, les chasses étaient, ça te fera du bien. Je vous assure, frère, je ne regrette pas d'avoir passé, mais c'était dur. Je ne cache pas, c'était pas la joie. Mais je suis arrivé. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui ne sont pas passés, maintenant ils se battent. On apprend avec la parole de Dieu et on grandit là-dedans. Amen. Amen. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Donc, de l'impudicité. Beaucoup de chrétiens, on dit 23 000. Vous imaginez le nombre de chrétiens qui tombent à cause de l'un. Et les jours des fêtes, ça va arriver bientôt. Beaucoup là se livrent. Oh, la fête, la fête. Une année de plus, oui. Et parce que c'est une année de plus, on fait quoi? Voilà, on ajoute ça. On ne vit qu'une fois. Merci, Saint Christ. Le langage. Amen. Jacques 1, à partir du verset 13, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par lui et par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ici, je voulais interpréter notre manière de parler. Je l'ai un peu défoncé. C'est pour dire faites attention à comment nous parlons. Vous savez, les gens qui commencent à prononcer les paroles mauvaises envers Dieu quand ils passent par une certaine situation. Mais il faut connaître, les situations que toi-même tu allais chercher, ne mets pas ça sur Dieu. Ça passe, on comprend un peu. Non. Limitons notre bouche à parler aux choses qui nous arrivent nous-mêmes sur la terre. Parlons de nos choses. Mais les choses de Dieu, limitons. C'est bon? Parce qu'en parlant, tu peux parler d'une manière que tu ne t'attendais pas. Et tu parles n'importe comment. Et tu prononces les paroles, une malédiction qui tombe sur ta vie et tes enfants, ta famille, comme ça. Parce que tu as ouvert la bouche pour parler des choses qui ne te concernaient pas. Que tu ne maîtrisais pas. C'est bon? Je vous ai dit que nous, quand on prépare, on fait attention à tout ce qu'on va dire. On veille, on tourne, on dit, est-ce que ça là, je dois dire? Mais si je ne dis pas aussi, est-ce que c'est bon de ne pas dire? Parce qu'il y a des choses, hein, frère, on ne va pas cacher les vérités. On est obligé de dire les vérités. Si ça fait mal, bah, ça fait mal. Hein. Mais il faut qu'on dise les vérités. Mais de la bonne manière. Amen. Amen. Donc attention comment nous parlons. La sœur en Christ a dit les enfants. Quand tu parles à l'enfant, il faut avoir une manière, une technique. L'enfant est grand. Tire l'enfant, mets dans la chambre, tu blâmes là-bas, tu mets les coups de tête, il va sortir, il a fui, il essuie les larmes et c'est fini. Mais il a appris quelque chose. Ah oui, hein? Les enfants, quand ils grandissent, c'est un moment donné la fierté aussi. Bon, bref, ça c'est un détail. Amen. Faire attention. Donc Dieu met les limites pour nous dire, faites attention. Galates 4, 2, verset 4 nous dit, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous frères et sœurs en Christ. J'ai pris au nom de Jésus-Christ qu'on n'a pas de faux frères ici.
Mais, et ça va arriver. Oui, on en a déjà vu ici à l'église. Des faux frères qui sont arrivés. Qui ont voulu amener beaucoup de gens à côté. Mais vous avez le devoir, frères et sœurs en Christ, de faire attention. Quand tu sens quelqu'un qui t'amène déjà sur le chemin, qui ne glorifie pas Dieu, pose-toi la question. Soit viens voir ton responsable direct, soit viens un frère, tu dis frère, toi tu penses quoi de ça? Il faut se méfier. Maintenant je ne dis pas, non, quand je dis se méfier, c'est que tu sens la personne, les intentions, la vie de la personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu fait très attention. Il dit, il se déguise, les loups qui se déguisent en brebis pour s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'église pour s'aimer les scandales, pour s'aimer les soucis. Et je ne vous cache pas, je dis que moi quand j'étais païen, les choses que j'observais, les choses que j'écoutais, qui m'ont traumatisé. Il y a des garçons, quand tu vois, il part à l'église parce qu'il a vu une sœur. C'est-à-dire, lui, son objectif quand il vient à l'église, parce qu'il a vu une sœur. Il veut celui, la sœur là. Une fois qu'il aura fini avec elle, il est parti. Donc tu es une sœur zélée avec le Seigneur. Mais il a vu. Il vient à l'église avec toi. Hein. Tu penses que non, ça y est, tu as trouvé le proposé, le futur mari. Non, il a un objectif précis. Il vient pour te détruire. Après, quand tu vas dehors le matin, Dieu, tu m'as donné un mari comme ça. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est à cause de Dieu qui maîtrise le langage. Il faut faire attention. Dieu a dit non, lui-même, lui les histoires des données même de famille, il ne connaît pas. Tu choisis toi-même. Tu approuves, il dit ok, si c'est ce que tu as choisi, on part avec. Parce que depuis qu'on l'a accusé dans le jardin d'Éden, c'est la femme que tu m'as donnée là. Vous vous rappelez, non? Oui. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ève a dit, c'est le serpent que tu as créé là. Donc le serpent avait personne pour accuser. Lui-même l'a reconnu, c'était moi. C'est bon? Mais c'est pour dire, frères sans Christ, quand tu choisis, choisis bien. Amen. Voilà. Donc il faut faire attention, frères sans Christ. Il y a des gens qui viennent pour te détourner de ta foi. Ils viennent te faire mettre le doute. Quand tu dis, oh, ça c'est que l'église. Regarde le pasteur, c'est un bon dit. Tu as non. Voilà pourquoi on dit, hein, frère, quand on te dit quelque chose sur un frère, viens vers le frère, demande. C'est bon? Tu dis, frère, je voulais te voir un peu. Merci. En fait, j'ai un truc là. Même quand tu as un songe, c'est pas mauvais. Hein? Tu viens vers le frère, une soeur, tu dis, sœur, je sais pas, j'ai eu une pensée là depuis là. Je voulais discuter avec toi un peu par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu échanges. Le frère va te dire, si c'est vrai, le frère va se repentir. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu a parlé. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Il saura que Dieu a parlé. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et tout de suite, s'il dit, ah, ok, sur la base de ce que tu as dit, je crois. Le chrétien, ce n'est pas le soupçon, on n'est pas là pour dire non, non, non. Tu as dit que c'est ça, je te crois. Mais si c'est vraiment machin, bah réponds-toi. Et la Bible dit, tu as gagné un frère. Oh, quand tu n'as pas fait, tu soupçonnes. Après, tu amènes l'autre là-bas en groupe. Et c'est comme ça que l'église est totalement détruite. Parce qu'on parle d'une église où on s'est méfié de tout le monde. Une église, c'est la soeur du pasteur, il faut parler là-bas. Lui là, oh, on te dit que c'est son ami, ils restent toujours ensemble. N'est pas. Et c'est pour ça qu'une église est totalement désintégrée. Désintégrée. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait résoudre. Au lieu de la résoudre, ça détruit totalement l'église. Vous voyez une église, la communion fraternelle a disparu. Chacun vient y à l'enseignement comme il veut. Même le Saint-Esprit dit, moi je fais quoi ici? Le Saint-Esprit vous laisse. Il dit, bon, restez avec votre église. Puisque vous voulez faire les choses comme vous voulez, restez avec votre église. Moi je pars. Et c'est comme ça maintenant, pour avoir la puissance du Saint-Esprit, on est obligé d'aller faire quoi? Le raccourci. Donc frères et sœurs en Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Prenons soin les uns des autres. La Bible dit, édifiez-vous, exhortez-vous les uns les. C'est la Bible qui dit non. Donc exhortons-nous. Tu as vu ton frère qui ne marche pas correctement. Moi je vais toujours venir t'exhorter. Je vais te dire, frère, attention. Frère, le chemin que tu as pris là, c'est pas bon. C'est bon? Voilà. Donc accordez-moi juste quelques minutes, je termine. La maîtrise de soi. Oui, il faut avoir la maîtrise de soi. L'enfant de Dieu doit savoir se maîtriser. C'est-à-dire, Dieu te dit, ça va arriver, on va t'énerver. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, quelqu'un va te faire un truc, tout de suite tu es énervé. Mais Dieu te dit, aie la maîtrise de soi. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi.
il faut se maîtriser. Et à la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Donc l'amour englobe un peu tout ça. C'est comme en mathématiques, on dit ça, c'est dans ça, ainsi de suite. Donc l'amour englobe tout ça. S'il n'y a pas l'amour, ce sera difficile d'avoir la maîtrise de soi. C'est bon? Parce que c'est par amour que je me maîtrise. C'est par amour, je dis bon, c'est mon frère, c'est ma soeur. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de la vie. Donc la colère. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui se fâche vite. Tu es énervé, tu dis bon, on contrôle un peu. Même si c'est dur, mais tu contrôles un peu. Tu dis, je pourrais casser quelque chose, mais je contrôle un peu. Je pourrais casser un membre, mais je contrôle. C'est-à-dire je suis lent. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Parce que quand tu réagis par pulsion, tu peux faire quelque chose que tu regrettes à la fin. Ou bien parfois tu as reçu une mauvaise information, tu n'as pas eu le temps de vérifier, tu as commis l'acte qu'il ne faut pas. À la fin, si je savais, il est trop tard. Donc frères et sœurs en Christ, Dieu nous met ces limites-là pour notre propre bien. Ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour nous dire attention, faites attention, ainsi de suite. Amen. Donc, tenter Dieu, comme je disais, on ne tente pas Dieu. C'est bon? Et je vais m'arrêter avec ça. On ne tente pas Dieu. Vous avez compris, non? Jésus-Christ a dit ça. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton. Donc, n'aie pas chercher pour tu dis, je peux voir si Dieu peut me sauver. Toi-même là-bas. Si Dieu ne t'a pas envoyé, tu pars. Tes propres conséquences. Vous avez vu Daniel et l'autre, quand on a voulu les lancer dans le feu. C'est bon? Ils ont dit quoi? Est-ce qu'ils sont eux qui sont allés eux-mêmes? On les a soulevés, on les a. Et Dieu est venu faire quoi? Les protéger. Donc toi, tu peux tenter Dieu. Maintenant, pourquoi tentez-vous Dieu? En mettant sur le coup des disciples un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu peur. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ça dit que même à nous, on nous dit, on ne nous met pas sur une épreuve que même eux, ils n'ont pas fait aux autres. Pourquoi vous faites ça aux autres? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Non, on te dit ce que la Bible dit. On te dit, sors de là, sors de cette situation, pour que tu sois heureux. Et que tu aies la vie éternelle. Parce que c'est là-bas aussi, c'est là-bas la vie éternelle, au-delà de tout ce qu'on a sur terre. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, comme je dis, je vais m'arrêter par là. Sur la limite, on peut dire plein de choses. On peut dire plein de choses. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Même pendant que je suis arrivé, dès que j'ai terminé même de méditer, même jusqu'à ce matin, j'avais du mal à laisser l'ordinateur parce que j'ai tellement Dieu inspiré. Mais il fallait bien que j'arrête. Il y en a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on en fera maintenant? Tout ce qu'on a reçu. Est-ce que ça va changer notre manière de fonctionner? Est-ce que ça va changer notre manière de voir les choses, notre perception en tant que chrétien libre en Christ? Comment je me comporte? Et est-ce que j'ai compris pourquoi Dieu a mis les limites? Ainsi de suite. Parce que le tout, c'est pas qu'on prêche, on prêche. Mais le tout, c'est dit, on a parlé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu feras maintenant? Parce que ça, je dis, moi-même, j'ai appris mes principes et ça. Ça y est que Dieu m'a mis les limites et j'avais commencé à appliquer. Il y a d'autres que je vais encore installer dans ma vie. Mais toi, qu'est-ce que tu feras? On a parlé que Satan rôde, cherchant comment il va te dévorer, comment il va te détruire. Dieu t'a mis les limites pour dire, n'est pas là-bas. Vous savez, le fils prodigue, qui n'a pas vu les limites. Il était heureux avec son père. Il a décidé qu'il va vivre notre type de vie heureuse. Donc, un autre type de liberté. Il a été chicoté. Il a dit, mieux, je reviens. Je pense qu'il ne retournera plus. Parce qu'il a appris une leçon d'humilité directe. Mais frères et sœurs en Christ, comme j'ai l'habitude de dire, est-ce qu'on est obligé d'arriver d'abord à ça? Tout de suite, tu peux y anticiper. La Bible dit l'enfer existe. Dieu a mis tout cela pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Parce que le point qui suivait normalement, c'était l'enlèvement qui devait arriver. Parce qu'au-delà de ça, les chrétiens rateront l'enlèvement. Ceux qui ont servi le Seigneur, qui sont nés, qui vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils n'ont pas su mettre les limites dans le marche avec le Seigneur. Les limites ont pour objectif de te garder sur la route que tu as choisie avec le Seigneur. Et il est encore temps, frère. On a dit pour marcher sur cette route-là, tu as la parole de Dieu qui t'a été donnée. Tu es encouragé à méditer continuellement la parole de Dieu. Et ta prière s'appuie sur ça. Pour dire, Seigneur, ta parole me dit de fuir le péché. Je prie, Seigneur. Je veux fuir le péché. Le Seigneur te regarde. Le Seigneur te parle. Il y a plein d'autres choses que certainement Dieu t'a interpellé. Plein. Peut-être que je n'ai pas dit ici.
qu'est-ce que tu en fais? Tu t'entêtes dedans ou tu dis quoi? Mais la grâce que nous avons avec Dieu, c'est qu'il sait que c'est difficile pour toi. Il sait que tu as du mal. Mais tu peux. Parce qu'en Christ, il t'a donné la capacité. En Christ, il t'a donné le vouloir. Mais si tu t'en dis aussi, en pensant que tu ne peux pas, alors tu donnes la victoire à Satan. Tu donnes la victoire à la chair. Or, aujourd'hui, là, tu peux dire, chair, je te combats. Je prends la décision. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je prends cette décision de commencer à fuir le péché, à fuir la débauche, à écouter ta parole qui m'interpelle, à donner cet exemple qu'il faut. J'aimerais que tu pries un instant et que tu dises quelque chose à Dieu par rapport à ce que tu as reçu.